Odoo et l'approche par la banque. Alors, on va ouvrir Odoo. Je crois que j'ai un compte de test. En fait, bon, on va prendre l'exemple vite fait avec Penny Lane. Ok, on va se connecter à Penny Lane. Penny Lane, comment vous faites votre compta? Souvent, c'est le dirigeant ou les équipes internes. S'il y a un cabinet comptable, ils vont dans transactions. Bon, ils ont toutes les transactions bancaires. Ils viennent dessus, Epidemic Sound, clac, ils ajoutent un justif. On va aller sur Epidemic Sound, tiens, vite fait. Tiens, on va prendre celle de mai. Ouais, on va prendre celle de mai. On va télécharger une facture. Cette facture, elle est ni envoyée par email, par Epidemic Sound, qui est un fournisseur de ma société. Elle est ni une facture que j'ai eu papier, ni envoyée par email, ni rien. Je suis obligé d'aller la chercher sur une plateforme. Il y a plein comme ça. Hein. Amazon, Uber, ChatGPT, Claude, Google Workspace, Office 365. Hein, ils vous envoient plus les factures en pièce jointe. Donc là, vous allez mettre facture, par exemple, Epidemic. Voilà, hop. Qu'est-ce que vous faites dans Penny Lane? Vous venez ici et vous allez chercher votre facture, vous la mettez en pièce jointe. Hop, vous faites ouvrir. Ils regardent le TTC, ils regardent leurs taxes, ils regardent tout ce que vous voulez, ils détectent tout, ils vous créent la facture d'achat. Bon, vous voyez ici, hop, vous pouvez ouvrir. Ici, vous avez détecté le TTC, la TVA. Tiens, ça n'a pas bien fonctionné. Mais c'est marrant parce que ça n'a pas bien fonctionné non plus sur Odoo. Comme ça, au moins, ça fonctionne pas bien non plus des deux côtés. Peut-être à cause de TVA amount, je sais pas. Normalement, il vous détecte le tiers. Voilà, Epidemic Sound. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de taux de TVA. Bon, régénérer les écritures. En théorie, il détecte la TVA. Allez savoir pourquoi ça ne fonctionne plus. Bon, ça tombe bien, ça ne fonctionne pas des deux côtés de la même façon. Bon, vous validez, ça vous a créé ici 613 et vous avez fini votre compta. Donc on est parti du journal de banque, ici, et si on va dans les achats, achats, facture fournisseur, voilà, vous voyez, Epidemic Sound, ça m'a créé la facture fournisseur. Pas de problème. Si je l'ouvre, cette facture, ça m'a bien créé ici, dans le journal de banque, le 512, machin, le 411, machin, pour le TTC, les traits avec le journal d'achat, 613 et 401. Les traits A. Automatiquement, j'ai rien fait. C'est rapproché, c'est les traits. J'ai rien fait. C'est comme ça qu'on fait la compta maintenant. Il n'y a plus de saisie dans les journaux, quoi que ce soit, enfin, concrètement. Pour les achats, pour les ventes, c'est différent. Les ventes, je vais faire un devis, je vais faire une facture, je vais facturer, je vais encaisser à 30 jours, etc. Pareil pour les achats à 30 jours, les fournisseurs que vous payez à 30 jours. Là, je parle de ce que vous payez comptant, souvent par CB, en fait. Voilà, c'est pour ces transactions-là que je parle. Donc voilà comment on fait une compta. Et bien ça, en fait, jusqu'il y a 3 jours, on ne pouvait pas le faire simplement dans Odoo. C'est pour ça que vendredi, j'ai dit Penny Lane est le meilleur logiciel parce qu'ils ont une approche différente de la comptabilité. Ils prennent le meilleur de la compta de Trésor. Ça, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui n'était pas soumis à la comptable double partie qui tenait sa compta. Il part de la Trésor, ici, et il affecte des pièces jointes. Et lui, il s'occupe juste des dépenses ou des recettes. Mais derrière, ça recrée, si vous voulez, ça recrée la compta à double partie. La compta à double partie, c'est exactement ce que je vous ai montré, c'est qu'ici, vous avez sur une facture 2 écritures qui sont générées. L'écriture de banque, l'écriture, donc on constate pour nous, on constate pour eux. Et l'écriture à double partie. Débit crédit, vous voyez, c'est inversé des deux côtés. On va pas faire un cours de compta. Bon. C'était pas disponible simplement. Et c'est pas Odoo document, Mirkaz. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a 3 jours qui s'appelle Odoo Bank. Vous ouvrez votre banque. Et ici, on va recréer une écriture parce que j'ai pas synchronisé ma banque. On va dire ici Epidemic. J'avais déjà fait des tests. Ok, et 17,99. Ça, on imagine que c'est une écriture qui se génère automatiquement dans le journal. J'ai connecté ma banque. Vous avez tout votre extrait bancaire qui arrive ici. Bon. Comment vous allez tenir votre compta pour justement tout ça ou que vous n'avez pas le PDF? Vous allez venir ici. Hop. Vous allez ouvrir, d'ailleurs ça aurait été bien d'avoir un bouton pour éviter d'avoir un clic en plus, et vous allez faire Upload Bills, clac, et là vous allez chercher votre facture, ouvrir, hop, boum, et il fait pareil que Penny Lane. Ça n'existait pas avant, ça n'existait pas avant. C'est pour ça que mais moi non plus je connaissais pas, Mirkaz, je connaissais pas non plus, c'est pour ça que j'ai dit vendredi, tout fier comme un coq. Ah mais c'est un avoir ici, n'importe quoi, regardez, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai un avoir sur la facture. Je dis, il détecte pas la TVA, il lui pète un plomb, quoi, lui. Il y a un avoir dessus, c'est à 0, qu'il n'y a pas de TVA, c'est normal. J'aurais dû prendre une facture où il y a tout. Bon, bref, on imagine. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre sur mon truc Epidemic Sound quelque chose où il y a... Ouais, on va prendre celle d'avril. Celle d'avril, normalement. Et ça m'a créé cette facture en brouillon. Et normalement, il aurait été censé... On va le refaire parce que j'avais pas de... Je vais retourner sur ma banque, on va faire annuler. Désolé, hein, je navigue pas aussi bien sur Odoo que sur Penny Lane. D'ailleurs, ce qui est chiant, tu vois, c'est quand tu ouvres ici,
Si, t'as quand même la transaction ici qui est là. On va le refaire. Hop, upload bills. Merde, elle s'est mise où? Elle s'est mise où? Oh, bah, j'ai pas fait enregistrer, c'est pour ça. On va l'appeler EPI en majuscule pour la différencier. Donc là, vous êtes là. Bank matching. Voilà, elle s'appelle comme ça la fonctionnalité. Bank matching. Bank matching. Vous êtes sur votre transaction. Toutes les transactions arrivent. Upload. On va prendre EPI ici. Voilà. Et là, normalement, réactualiser. Voilà, boum. Parce que c'est de l'IA derrière. Et donc là, ce document pourrait être une copie. Voilà, il a détecté un potentiel doublon. Ça, c'est quand même cool. Il pourrait vous dire, c'est potentiellement une copie. Donc là, vous voyez, 607, achat de marchandises. Et pareil, il détecte pas la TVA, c'est idiot. Bon, mais il la détectait pas plus non plus dans Pennyline, donc allez savoir pourquoi. Et donc là, vous avez votre contact qui est tenu. Bank matching, c'est la nouvelle fonctionnalité. C'est par IA en fait qui est fait, donc il détecte le partenaire Epidemic Sound, regardez ici. Epidemic Sound, Vaistogat, voilà, Stockholm, Suède. Ici son numéro, référence de la facture. Il a détecté automatiquement ce qu'il y avait dessus. Il vous a créé la facture achat. Donc si vous allez dans fournisseur, facture fournisseur, vous avez ici celle qu'on vient de mettre. Statut annulé, parce que c'était celle avec l'avoir, exactement. C'est hyper bien fait. Hyper bien fait. Et vous avez celle qu'on lui a mis, qui doit être celle-là, je pense. Voilà, celle-ci. Avec les 17 €. Et ça, c'est la nouvelle fonctionnalité, qui est la fonctionnalité, en fait, que tous les logiciels de comptabilité TPE, qui ont une approche compta de trésor, utilisent. Mais c'est tellement pratique, en fait. Je me suis pris des comptables, ouais, mais il faut d'abord aller dans le journal, nan, c'est normal et tout. En fait, il y a deux choses. Il y a des logiciels de comptabilité qui sont développés pour des comptables, et il y a des logiciels de comptabilité qui sont développés pour des usages, en fait. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça et que sur les bancs du DCG, DS, je sais pas quoi là, on a appris à faire comme ça, qu'il faut continuer éternellement à faire comme ça. Les logiciels, désormais, nous permettent de faire différemment et de faire plus simple. Et je tiens une comptabilité en faisant comme ça à double partie. Au niveau de mes journaux, désolé, hein, je navigue pas bien dans les journaux, mais écriture comptable, épidémique, vous voyez ici. Donc là, il n'y a eu que le journal de banque. Faites voir le 6, là, ce qu'il m'a fait. Voilà, achat de marchandises. C'est pas hyper clair au doux comptable. Il y a ça aussi quand même. L'ergonomie, ça joue vachement, je trouve. Donc désormais, vous avez une fonctionnalité. Pareil dans Time. Dans Indie, je sais pas, on part de la banque et on déroule dans l'autre sens. Mais ça veut pas dire qu'on gère nos achats dans la banque. Je précise à certains qui m'ont mis des commentaires, mais c'est obligatoire, ils m'ont fait des screenshots, c'est obligatoire en France pour une société machin, la TVA, de compta à double partie. Oui, on tient une compta à double partie, on alimente le journal d'achat depuis la banque. Et croyez-moi qu'au quotidien, vous avez plein d'écritures comptables dans une société pour lesquelles on ne reçoit pas le justif par PDF. C'est pas des fournisseurs qu'on paye à 30 jours par virement, c'est des achats comptants pour lesquels les factures, on doit aller les chercher sur un portail. Et on n'a pas le choix. Donc ça va disparaître avec la facture électronique, hein, bien entendu. Et on n'aura plus besoin de ça, en fait. Hein. On arrivera ici sur Pennyline ou sur Odoo, tout sera déjà ici, vous aurez déjà des pièces jointes partout. Parce que vous serez branché à votre PDP, ici, où le logiciel que vous utilisez sera PDP, et vous aurez reçu toutes les factures. Quel bonheur quand même, on se rend pas compte. Alors Mirkas, tu nous dis, l'intérêt dans les achats, surtout marchandises, est de créer des factures depuis des commandes. Alors oui, alors attention, je dis pas l'inverse. Hein. Pour les achats classiques de matière, les achats d'exploitation, on va dire, j'achète à mon fournisseur, imaginons j'ai une société de négoce ou de fabrication, j'achète des matières, je fabrique. Là, bien sûr, on passe une commande, etc. On reçoit la commande, on la transforme en BL, on facture, on la passe en achat, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Non, je parle vraiment, moi, des choses qu'on paye comptant en CB. Bah ouais, quasiment plein de choses, en fait. OVH, son hébergement, Mailchimp, son outil de newsletter, Canva, son outil de design, tous les SaaS, déjà. Tout ce qu'on paye aussi en CB au magasin. J'achète un nouvel iPhone à la Fnac. Ils vous envoient plus la facture par mail. Ils vous envoient un lien pour télécharger la facture sur leur portail, c'est différent. Si vous avez envoyé la facture par email, avec la pièce jointe en PDF, il aurait juste fallu la transférer, ici d'ailleurs ils le mettent en page d'accueil, il faut que j'arrête de recommencer ici, voyez ici, achat, purchases, votre nom de domaine ici. Vous recevez votre facture par PDF pour les irréductibles qui continuent de l'envoyer, ce qui est quand même pratique pour un comptable. Vous la transférez automatiquement. Pennyline, c'est pareil. Vous avez un collecteur avec une adresse mail, vous transférez, ça met la pièce jointe directement dans le logiciel de compta. Ça, c'est pas de problème pour ça. Moi, je parle pour ceux
qui n'envoient plus les PDF. Il y en a plein, plein. Même le CEO de Odoo, Fabien, comprenait pas pourquoi je mettais l'accent là-dessus. Parce que au quotidien, c'est ça le plus chiant dans la compta. Dans la compta, le plus chiant, c'est pas de saisir les achats qu'on va payer en décalé, ni les ventes qu'on fait au quotidien, au fil de l'eau. Non, c'est pour toutes ces petites merdouilles, passez-moi l'expression, qui nous envoient plus les PDF. C'est tout pour ce point. Donc ça, c'est très cool.